Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. La voix qui crie dans le désert, je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je te parle, toi qui ce matin écoutes, toi qui ce soir écoutes cette méditation, de savoir que Dieu est amour et que l'amour pardonne tout. Alors, quelle que soit la blessure que tu as en toi, quelle que soit la blessure, souviens-toi que Christ a aussi été blessé. Souviens-toi que lui, il a été blessé alors qu'il n'avait jamais commis le moindre mal et que toi, tu as accepté de le suivre, alors tu dois savoir pardonner. Tu dois pouvoir t'élever au-dessus des petites frustrations, au-dessus des petites blessures qui te ramènent vers le bas. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te fortifie, que Dieu sanctifie ton parcours. Comme je vous l'ai dit ce dimanche, avec la grande moisson, je ferai l'action de grâce de Pondamuka. Un an que nous nous adressons à l'Éternel pour vous. Alors c'est le moment que ceux qui le veulent participent à cette grande action de grâce en envoyant leur contribution. Que Dieu soit avec vous et pour cela, il suffit de me dire inbox. Je voudrais participer et je vous dirai comment. Que Dieu vous fortifie. Notre méditation est tirée du psaume 23, verset 4. Je lis. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Fin de lecture. Si Dieu est avec toi, aucune épreuve n'est difficile. Ce passage ne parle pas seulement du dernier ennemi qui est la mort, mais chaque chrétien désirant suivre Jésus hors du camp fait connaissance avec la vallée de l'ombre de la mort. Puisque lui-même Jésus le dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Alors, es-tu conscient d'être arrivé dans cette vallée? Quand le Seigneur te demande toute ta vie entière, rencontre-t-il de l'opposition, de la résistance? Parce qu'il y a en face les plaisirs du monde, il y a en face les obligations, il y a en face la famille, il y a en face les ennemis, il y a en face tes propres besoins naturels. David ne craint rien parce que Dieu est en permanence avec lui. Dieu est permanemment à ses côtés, tout comme il veut aujourd'hui être à tes côtés. Selon ce psaume, la vallée de l'ombre de la mort, les difficultés que tu traverses conduisent à une table dressée, à l'onction d'huile et à la coupe qui déborde. Alléluia. Le mot que tu dois retenir, c'est traverser. C'est traverser. Il ne s'agit pas de s'éterniser dans la vallée de l'ombre de la mort, mais de la traverser, de la parcourir pour en sortir. Or, pour en sortir, il faut que l'Éternel soit avec toi. Je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Alors ne résiste plus, laisse-toi conduire par lui, puisque la fin est réjouissante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Éternel mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père créateur du ciel et de la terre, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi qui dis, invoque-moi au jour du malheur et je t'exaucerai. Invoque-moi au jour de la détresse. Ô Père céleste, est-il encore besoin de rappeler que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie? Je sais, Éternel,
que tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Je me jette donc au pied de la croix et te prie de me relever, afin de me faire traverser, puisque tu dis, je connais les projets que j'ai pour mon peuple, projets de bénédiction et non de malheur. Pourquoi donc, Père, le malheur s'abat sur moi et je n'arrive pas à en sortir? Je suis ton enfant, ne m'abandonne pas. Si c'est à cause de mes péchés, Éternel mon Dieu, pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions. Si toi tu tenais compte des péchés qui s'approcheraient de toi, Éternel mon Dieu, ta parole déclare que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais le pécheur qui vient à la repentance. Ce matin, aujourd'hui même, quelle que soit l'heure éternelle, souviens-toi de moi et fais miséricorde. Donne-moi de sortir dans la vallée afin de me conduire vers les eaux paisibles et que ton bâton et ta houlette me rassurent. Éternel mon Dieu, prends donc le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie afin, Père céleste, que je t'appartienne entièrement et que ceux d'en face n'aient plus aucune influence négative sur moi. Je te donne mon corps, mon cœur et mon âme. Je prends l'engagement, Père, de t'être agréable, de marcher en conformité avec tes lois, tes préceptes et tes prescriptions, de suivre Jésus en portant ma croix pour que, Père céleste, le bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau, tenez-la ouverte et allons vers le Père. C'est l'heure de délivrance et de guérison. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jéhovah, Éternel mon Dieu et mon roi, c'est vers toi que j'écris pour ton enfant malade. N'est-ce pas toi qui dis quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens? Voici donc, Éternel mon Dieu, la prière de l'ancien pour les malades. Accorde-leur au nom de Jésus-Christ la guérison miraculeuse. Éternel, écoute la voix de leurs supplications, écoute leurs plaintes qui montent vers toi, parce que attachés par la maladie, parce que empêchés par la maladie, parce que, Éternel notre Dieu, loin de toi, il n'y a pas de salut. Daigne donc, Éternel mon Dieu, agir puissamment pour apporter la guérison et le réconfort. Ô Éternel, n'est-ce pas toi qui délivres? N'est-ce pas toi qui combat avant le combat et qui combat après le combat? Prends donc le grand et le petit bouclier et combat le bon combat. Combat éternel le matin, combat à midi, combat le soir. Que Saint Michel descende avec l'armée céleste autour de ton enfant, afin que maintenant, même par la puissance du Saint-Esprit, il soit délivré. Écoute, Éternel mon Dieu, les rires de ceux d'en face qui disent que ça n'est fini pour lui, ça n'est fini pour elle. Nous l'avons eu. Ô Père, que les ha-ha ne soient pas pour ton enfant. Fais taire les voix d'en face et apporte, Éternel mon Dieu, la honte et la confusion dans leur camp en élevant ton enfant, en délivrant ton enfant, en lui accordant une huile de joie à la place du deuil. Bénis ton Saint-Nom au milieu de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.